Sophie Chag. Salut, comment tu vas? Très bien, et vous? Mais ça va? Tu crois pas qu'on pourrait se tutoyer? Ouais. Ouais. Donc, je suis heureux de cette interview. Ouais. Et merci d'avoir accepté juste avant ton voyage. Ah, mais ça me fait tellement plaisir d'être avec toi. Est-ce que tu as déjà été interviewée par un enfant? Mis à part mes trois enfants, non. Bah, tes enfants, à mon avis, tu peux être interviewée par eux. Tous les jours. Ouais. Même tous les matins, tous les soirs. Tout le temps. Et Et surtout tout, ma à petite chaque fois. dernière qui a 9 ans, elle parle tout le temps. Elle m'interviewe tout le temps. Ça serait pas elle qui avait fait avec la canne à pêche, là, c'était pas elle, la canne à pêche? Oui, c'est elle. C'est elle qui pêche dans le spa, sa sœur. T'avais vu ça? Je l'ai entendu, et ça m'a bien fait rire. Non, pas la canne à pêche dans la C'est piscine. vrai, et elle avait laissé l'hameçon en plus. Ah, n'importe quoi. Est-ce que tu es pressée de partir? Un voyage? Ah oui. Il me tarde, ça fait tellement longtemps qu'on l'attend ce voyage et qu'il a été reporté à cause du Covid que là j'ai vraiment hâte qu'on aille voir ce bel endroit sur la planète. Tu aurais pas préféré faire l'interview là-bas? Ben, ce qui m'inquiète pour l'interview là-bas, c'est que je ne sais pas trop comment va être le réseau. Tu sais, comme c'est sur des petites îles et que je ne sais pas trop comment ça se passe au niveau d'Internet, pour l'instant, j'ai un peu peur que ça marche pas très bien. Et puis, tu sais, quand je pars en voyage comme ça aussi, pour être honnête, j'essaye de vraiment limiter le plus possible tout ce que je fais pour vraiment être juste avec mes enfants et profiter d'eux. Mais c'est quoi ton travail? Ah, ça, c'est une chouette question, dis donc. C'est quoi mon travail? Ben, mon travail, c'est d'aider les hommes et les femmes qui ont envie de gagner plein d'argent à gagner plein d'argent sans sacrifier leur vie de famille, le temps passé avec leurs enfants, sans avoir besoin de choisir entre gagner de l'argent et profiter de la vie à fond. Et puis, c'est aussi d'amener une autre vision sur l'argent. Je sais pas, c'est quoi toi ta vision sur l'argent? Ça sert à quoi l'argent pour toi? Ben, moi, je pense que c'est juste un truc qui a été créé par. Moi, je me dis que c'est juste un truc qui a été créé pour la gloire. Et ensuite, on s'en est servi pour acheter des trucs. C'est C'est ça, comme c'est un un peu échange, quoi. Ils voulaient faire un échange. Et ensuite, c'est devenu une propriété absolue. Alors qu'avant, mais avant, on n'avait pas besoin d'argent. Je me demande bien pourquoi on avait utilisé l'argent. mais moi, je pense qu'on a mis l'argent en place pour que ce soit juste et équilibré. Parce qu'avant, c'était du troc. On échangeait un service, par exemple, je sais pas moi, celui qui savait faire les fers à cheval, ben, il faisait le fer à cheval, puis celui qui savait faire à manger, il faisait à manger en échange. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il y avait peut-être plus de gens qui savaient faire certaines choses et moins de gens qui savaient faire d'autres choses. Et du coup, c'était difficile de savoir ce qui vaut quoi. Et du coup, il fallait bien quelque chose qui permette de dire, ben, ce service-là, il vaut tant d'argent, ce service-là, il vaut tant d'argent. Puis toi, tu peux gagner tant d'argent en donnant ton service à toi. Et toi, ben, tu peux payer avec l'argent que tu as gagné. Donc, moi, je pense que ça a été inventé juste pour que ce soit juste. Puis après, les hommes et les femmes, les hommes avec un grand H, tous les hommes de la planète, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont mis plein de croyances sur l'argent. Ils ont créé plein de choses pas très jolies à propos de l'argent. Puis des fois, l'argent, ça n'a pas servi qu'à des belles choses.
Et du coup, c'est devenu comme pas très bien d'avoir de l'argent ou alors c'est devenu comme quelque chose de difficile à obtenir. Puis moi, c'est ça que je veux changer. Bah, dé- déjà, l'argent, il fallait déjà qu'ils aident de comment ils étaient. Ça a dû mettre du temps. Et si là, ils ont déjà commencé à mourir de faim. Et ensuite, dès qu'ils ont trouvé un truc rond, et qu'ils ont eu l'idée de l'aplatir et de l'échanger contre un truc. C'est fou, hein, quand on imagine qui c'est qui a eu l'idée de créer de l'argent au départ. Au départ, c'était quoi l'argent? Ça devait pas être des pièces au départ, ça devait être d'autres choses. Et puis Bah, petit à petit, c'est devenu des pièces, puis après des pièces d'or, puis après des billets, puis ça s'est transformé au fur et à mesure. Mais c'est vrai, c'est rigolo ce que tu dis. Comment, qui c'est qui a eu l'idée la première fois de dire, bah, tiens, on va dire que ça vaut tant, puis on va, ça vaut rien, en vrai, regarde, si tu prends une feuille de papier, ça vaut rien, mais on va lui dire que ça vaut tant, puis on va décider que toi, ce que tu fais, ça vaut tant. C'est bizarre, hein, comment ça s'est passé. ouais. Bah, peut-être vraiment qu'avant, l'argent, c'était juste pour signaler qu'on avait de la gloire et qu'on était juste riche. Avant, c'était juste ça, peut-être qu'ils voulaient nous faire voir avec l'argent. Ouais, je pense que c'est arrivé un peu après l'argent. Je pense que ça, c'est arrivé. C'est comme, tu sais, le côté un peu, tu sais, Un peu pervers. royal. Mais oui, après, c'est devenu les gens riches, c'était ceux qui avaient de l'argent, c'était ceux qui étaient les rois, c'était ceux qui avaient le pouvoir. C'est pour ça qu'on a associé l'argent à quelque chose de pas très beau. Parce qu'en fait, à un moment donné, c'était ceux qui étaient au pouvoir, qui dirigeaient les autres, qui avaient de l'argent. Puis du coup, ça a créé plein de pensées dans la tête des gens, puis ça a été associé. Puis aujourd'hui, il y a plein de gens qui s'empêchent de gagner de l'argent parce qu'ils ont peur d'être comme les rois étaient autrefois et qui se servaient des sujets et que ils utilisaient leur argent pour des mauvaises choses parfois. Bah, Puis toi, tu as envie de gagner de l'argent, toi, plus tard? bah, maintenant, on est bien obligé si on veut manger. Et est-ce que tu veux juste gagner de l'argent pour manger ou est-ce que tu veux gagner de l'argent pour faire plein de choses dans ta vie? Bah, maintenant, on est obligé pour faire toutes les choses. On est même obligé maintenant de se faire vacciner et le vaccin, c'est payant. Alors, on a besoin d'argent. Eh oui. Tu t'es perdu? Oui. On a parlé de plein de choses. Non, c'est bon, c'est Ah, d'accord, pardon, excusez-moi. bon. Ouais, en fait, l'argent, à mon avis, avant, il y en avait qui n'en avaient pas. Ils voyaient que c'était devenu la mode du genre. Et donc, du coup, ils se disputaient pour ça. Et du coup, ça a créé la guerre. Donc, du coup, après, ils ont dit, t'as qu'à avoir un travail et et on te, et on te payera si tu fais ci ou si tu fais ça. Les gens ont commencé à embaucher d'autres personnes, tu veux dire, pour pouvoir les payer, pour pouvoir leur donner de l'argent en échange du travail qu'ils faisaient pour eux. C'est ça que tu veux dire? En fait, non. En fait, certains faisaient ça, mais d'autres donnaient juste un conseil de t'as qu'à essayer de te trouver un travail du genre on vend des trucs et ensuite on vend des trucs et ensuite ils changent des gens vont donner de l'argent, on échange de ça. Et oui, c'est C'est ça, peut-être c'est comme comme, ça. c'est peut-être comme ça que ça a été créé, quoi. Ouais, On dit. je suis d'accord avec toi. Sinon, tes enfants, est-ce qu'ils font école à la maison? Oui, les trois.
Pourquoi? Alors, ils font l'école à la maison parce que moi, j'aime bien quand la vie, elle est sans trop de règles. Donc, je trouve ça chouette de pouvoir se lever quand on n'a plus sommeil. Je trouve ça chouette de pouvoir partir en voyage quand on veut. Je trouve ça chouette de pouvoir vivre une vie plus libre. Ça me plaisait bien pour ça. Et eux aussi, ça leur plaisait bien pour ces raisons-là. Comment t'es devenu toi du genre, qu'est-ce que tu as parcouru pour arriver au chemin que tu as là, quoi? C'est une belle question, ça dit donc. Je pense qu'on devient soi tous les jours un peu plus. Puis que c'est jamais un chemin qui est fini et que ça continue chaque jour. Et puis, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de regarder ma vie comme si je pouvais la rendre meilleure chaque jour. J'ai décidé que tout ce qui se passait pour moi, j'allais essayer de le transformer en une expérience qui rendrait ma vie et moi meilleure. Donc, c'est comme ça que j'ai fait le chemin pour arriver jusqu'à moi aujourd'hui. Et c'est comme ça que je vais continuer à faire le chemin pour arriver jusqu'à la moi de demain et d'après-demain et d'après-après-demain. Sinon, quel chemin tu as... non, je veux dire, bah, je me demandais cette question parce que c'est comme un labyrinthe. On traverse pas les murs pour arriver à la sortie, quoi. Et non, il faut trouver la bonne porte. Des fois, tu as l'impression que tu es juste face à un mur, mais si tu te tournes un tout petit peu, ben, tu te rends compte que finalement, il y a une sortie par là. Donc, le tout, c'est de prendre le temps de regarder ce qui se passe, pourquoi il y a le mur devant toi, puis d'observer vers où tu veux aller par rapport à ce mur. J'aime beaucoup ton image du labyrinthe. C'est une merveilleuse image. Merci. Sinon, est-ce que ta vie a changé dès que tu as eu ton travail, quoi? Quand tu as eu ton travail, est-ce que ta vie a changé? Oui, ma vie, elle a changé tout d'un coup en 2020, en fait. Jusque-là, on avait une vie normale, les enfants allaient à l'école, mon mari travaillait, on avait, euh, on avait la vie à peu près moyenne de tout le monde. Tu vois, si on fait un peu une moyenne de la vie des gens, on avait cette vie moyenne. Puis tout d'un coup, mon entreprise s'est mise à gagner beaucoup d'argent. Puis mon mari a arrêté de travailler, puis maintenant il s'occupe des enfants de l'école à la maison, il s'occupe de l'entreprise avec moi. Les enfants ont décidé de faire l'école à la maison, puis s'il n'y avait pas le Covid, on voyagerait encore un peu plus, mais sinon on essaye de voyager quand même dès qu'on peut. Bah, il n'y a pas que tes enfants qui font école à la maison. Moi, je fais école à l'école et école à la maison. Tu fais les deux? Ouais. D'accord. Ça m'apprend à connaître plus de gens. Et en plus, j'ai découvert qu'à l'école à la maison, on apprenait plus rapidement. Oui. C'est dingue. Ben, ce qui est génial, c'est qu'à l'école à la maison, si tu veux être en vacances 6 mois dans l'année, tu peux. Parce que si tu fais ton programme et que tu travailles bien pendant 6 mois et que tu es motivé pour bien travailler pendant 6 mois, ben, les 6 autres mois, tu peux presque être en vacances. Ma fille, Juliette, la deuxième, qui va avoir 14 ans, là, elle, à la fin du mois de mai, je pense qu'elle aura fini son année scolaire. Puis elle aura tout juin, tout juillet, tout août de vacances. Le volcan ne crache pas sa lave avant d'avoir pris de l'énergie. T'es trop mignon. T'aimes bien ça, faire des interviews? Ouais. Ça se voit. Oh, je suis désolée. C'est les travaux chez moi et les artisans se sont mis à la tronçonneuse juste à côté de mon bureau, tu vois. Est-ce que tu m'entends bien quand même? Ça va? Oui, je me suis dit, c'est quoi ça? C'est un ogre? Tu sais, on refait toute notre maison en ce moment, puis là, je sais pas, ils se sont mis à la tronçonneuse juste à côté de la maison, à côté de mon bureau. Sinon,
est-ce que ça te rend heureuse, tout ce que tu fais? Ça te Oui. rend vraiment heureuse? Ben, ça amplifie mon bonheur. Parce que je crois que la clé, c'est de ne pas attendre que ça nous rende heureux, justement, mais d'être heureux avant que ça arrive, avant que toute cette vie extraordinaire arrive. Et plus on est heureux, plus la vie devient extraordinaire. Et plus elle devient extraordinaire, plus on est heureux. Mais je crois qu'il faut commencer par être heureux. C'est vraiment une personne extraordinaire. C'est trop gentil. Est-ce que tu prends des pauses? Je vais te dire un secret. Ma vie, c'est que des pauses. Tu sais ce que ça veut dire? En fait, moi, ce que j'aime dans mon travail, c'est qu'aujourd'hui, je travaille à peu près 5 heures dans la semaine. Et tout le reste, c'est du temps pour ma famille, pour mes enfants et pour moi. Donc, en fait, je ne prends pas de vacances dans le sens où j'arrête pas. Il n'y a pas une semaine où je travaille pas du tout, du tout, du tout. Mais comme mes semaines, elles sont tellement légères, c'est facile pour moi de jamais m'arrêter vraiment parce que j'ai jamais l'impression de travailler vraiment. Sinon, c'est quoi ta technique pour devenir riche? Eh ben, c'est de travailler sur toutes ces pensées, sur toutes ces croyances. C'est de regarder toutes les choses à l'intérieur de nous qui nous empêchent de croire que c'est possible. Et puis, de voir déjà tout ce qu'il y a d'extraordinaire dans notre vie. Parce que moi, je crois que l'argent arrive quand on se sent vraiment heureux. Et c'est pas l'argent qui nous rend heureux. C'est lui qui arrive parce qu'on est heureux. Plus je suis heureuse dans ma vie, plus je crée d'argent. Ça, c'est une belle phrase. Je suis contente qu'elle te plaise. Ouais. Alors, du coup, cette pierre de volcan n'est pas arrivée donc, du coup, je ne l'ai pas vue par hasard. Donc, en Non. fait, c'est elle qui est venue vers moi, quoi, cette pierre de volcan. Ouais, ça doit être ça. Tu l'as trouvée où? Comment ça s'est passé avec cette pierre de volcan? Je me souviens plus trop comment je l'ai trouvée. Alors, je crois qu'on peut dire qu'elle est arrivée à toi. Parce que tu es allé au bon endroit, au bon moment, ou voir la bonne personne qui t'a donné la pierre. Je ne sais pas comment ça s'est passé. C'est ça la magie de l'énergie. C'est que on ne sait pas pourquoi, mais tout d'un coup, on a la bonne idée, l'envie, le truc qui va faire que toute notre vie va changer juste parce qu'on va avoir tellement de joie dans notre vie, tellement de plaisir, tellement de bonheur qu'on va faire naturellement les bonnes choses pour attirer encore plus de bonheur. Ouais. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui me fait peur? Il y a plein de choses qui me font peur encore. Est-ce que tu as peur qu'il arrive quelque chose à tes enfants? Je pense que ça devrait être ta plus grande peur, non? Mais oui, on dirait que tu as des enfants déjà, c'est normal. Non, c'est parce que je connais bien maman. C'est parce que je connais très bien maman. Par contre, aussi, c'est peut-être aussi parce que j'ai un petit frère. Ah oui, tu as peur qu'il lui arrive quelque chose. Mais c'est vrai que tu as raison, quand on est maman, on a toujours peur qu'il se passe quelque chose pour nos enfants. Puis Et quand on est grand frère, on a aussi. toujours peur et qu'il arrive quelque chose à notre petit frère. Non, mais ça, c'est parce que tu es un vraiment très chouette grand frère et qu'il a beaucoup de chance de t'avoir. Ouais, mais il peut pas. Mais il est souvent triste quand je gronde. C'est vrai, je devrais pas le gronder parce que c'est pas moi son père, mais c'est parce que quand il me fait peur, parce qu'une fois il s'est bien agrippé en hauteur, il s'est agrippé en hauteur sur le lit en hauteur, il s'est agrippé là, donc du coup ça m'a fait peur, je l'ai attrapé, je l'ai je l'ai grondé. Et oui, c'est pas facile des fois d'être un grand frère. On ne sait pas trop si on doit gronder, pas gronder, juste mettre en garde. Ça aurait été quoi la réaction parfaite pour toi d'après toi? Si tu devais le refaire sans la peur maintenant, juste en voyant la situation, tu ferais quoi?
Et ben, je l'attraperai et je descendrai tout simplement. Tu lui expliquerais peut-être que c'est dangereux ce qu'il fait et qu'il se met en danger. Parce que si il retombe tout d'un coup sur la tête, Ouais. ou c'est ce qui m'est bien arrivé une fois. Mais en pire, j'étais dans mon lit en hauteur. Là, là, je tombe du haut de mon lit et je me fracasse la tête sur un angle. Oh, c'était pas autant. Mais tu vois, c'est peut-être parce que tu as eu peur cette fois-là que du coup, quand tu as vu ton petit frère suspendu, tu as eu peur pour lui. Ouais, Peut-être que juste parce que tu l'as vu faire ça, ça t'a rappelé ta peur à toi et que du coup, c'est pour ça que tu t'es mis à le gronder parce que tu as eu tellement peur pour lui, parce que tu te souviens à quel point toi, tu as eu peur à ce moment-là. en fait, j'ai pas tout compris puisque je suis tombée d'un coup, je suis tombée comme une grosse patate et j'ai rien compris. Et oui, mais ton cerveau, lui, ton inconscient, ce qu'il a enregistré, c'est oh, c'est grave, c'est dangereux. Ben oui, par contre, j'ai compris à ce moment-là que c'était dangereux. Parce que ce qui m'est arrivé, je veux pas que ça soit ce qui arrive à mon petit frère, parce que mon petit frère, il est plus petit que moi, donc il est plus sensible, alors il va avoir plus mal. Mm. Et vu qu'il pleure beaucoup plus, et ben quelle cata, je te dirais pas. Ça va faire des gouttes par-ci, ça va faire des gouttes par-là. C'est trop drôle. Est-ce que tu avais d'autres questions pour moi, mon petit Oui, chat? j'en ai plein d'autres. Alors, vas-y, je t'écoute. Tu voulais faire quoi comme métier quand tu étais petite? Je voulais être maîtresse Maîtresse, genre, d'école. Maintenant, je voudrais plus. bah, maintenant, ce que tu veux, c'est aider les autres, quoi. Ouais, c'est ça. Sinon, est-ce, est-ce que tu as une femme de ménage? Oui. Tu as une femme de ménage. Bah, nous, bientôt, on va aller en Afrique. Oui, on va déménager on va acheter un hôtel. On va acheter un Ah, hôtel qui sera à nous, avec des gens avec quelqu'un qui cuisine. Il va sûrement m'emmener le petit déjeuner. Et mais on ça, va c'est avoir tellement une femme excitant. de ménage aussi. Wow, trop bien. Et un hôtel à nous tout seuls. Oh, En Afrique. eh ben, dis donc, ça, c'est la plus belle. Je trouve pas mon mot. C'est La plus belle chose. la plus belle chose que tu puisses imaginer. C'est génial. Puis et puis en plus, il y a un jacuzzi et une piscine. Oh. Mais il doit tellement te tarder d'y être. Mais oui, Mais en plus, il est trop beau l'hôtel. Par contre, il est un peu carré. Il est un peu trop carré pour moi. faudra que tu m'envoies des photos quand tu seras dans ton hôtel, dans le jacuzzi. Non, je le ferai d'abord à l'hôtel. Je le ferai d'abord à l'hôtel. Ensuite, je ferai du Tu me jacuzzi. nargueras. Quand ça sera un peu l'hiver ici, tu m'enverras des photos dans le jacuzzi, de la chaleur et du jacuzzi. Non, je n'essaierai pas de te narguer. À mon avis, c'est jamais une bonne idée de narguer les autres. Non. Mais moi, j'adore, ça me fait recevoir le soleil qui vient d'ailleurs. Qu'est-ce que tu rêves d'avoir en ce moment? Une maison avec la vue sur la mer. Maman vient de faire ça quand tu l'as dit. J'aimerais me réveiller chaque jour et voir l'océan ou la mer. Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir? Ah, par rapport à quoi tu veux dire? Dans tout dans ma vie?
pense que ça doit être tes enfants quand même. Il y a plein de choses qui me font plaisir. Tu sais, il y a de profiter de mes enfants chaque jour, de pouvoir me lever quand j'ai envie, d'avoir des clientes extraordinaires avec qui j'ai des discussions magiques sur le monde, d'avoir une bonne santé et de me sentir en bonne santé, d'avoir de l'argent pour aider et faire vivre les gens autour de moi d'une façon meilleure. Il y a tellement de choses qui me font plaisir dans ma vie. Bah, moi, j'ai un coup vers la mer, merveilleuse sensation d'être un grand frère. Tous les matins, quand je vais voir mon père, et quand mon petit frère aussi, en tant que moi, il y a un truc qui m'a fait peur parce qu'il y a un bruit. Quand mon frère se réveille en même temps que moi, enfin, quand je me réveille avec mon frère, que je le vois là, je suis content parce que je me dis ça va être une bonne journée parce que je vais voir mon petit frère. Alors quand je me dis ça, je me dis que tous les gens qui ont des enfants ont beaucoup de chance, Ah oui, tu as raison. comme ma mère. Elle a beaucoup de chance. C'est une chance d'être parent, tu as raison. Tu es déjà d'une telle sagesse. Bah, merci. Est-ce que tu manges végétarienne? Non, je mange pas très très bien. Enfin, je mange pas très très bien. Je veux dire par là que c'est pas le fait de manger de la viande ou pas de viande qui est bien ou pas bien, c'est juste que moi je mange plutôt en fonction de ce que j'ai envie. J'écoute ce que j'ai envie. Donc des fois je vais manger des bêtises comme des Kinder Bueno ou des choses comme ça. Puis des fois, je vais juste manger des légumes parce que j'ai envie, ou alors je vais manger des fruits parce que j'ai envie de fruits. Mais je vais plutôt écouter mon envie, en fait. Je mange de tout. Ben, ce matin, j'ai fait le fait que je fais une interview avec toi avec un Kinder. Ah, t'aurais dû me dire, j'aurais fait en même temps que toi. On aurait célébré ensemble avec un Kinder. Qu'est-ce qu'est-ce que tu fais pour te rappeler de prendre, enfin, qu'est-ce qui te rappelle que tu as toujours une enfant à l'intérieur de toi? Ah, parce que j'aime bien faire la folle. J'aime bien m'amuser, j'aime bien danser, j'aime bien... hier, tu vois, on a eu un petit quart d'heure de folie avec mes filles et on a joué au cheval. Bon, c'est moi qui montais sur leur dos. Ça devrait être eux. Ils ont dû avoir mal au dos. Mais tu sais, Juliette, elle a mon âge et elle fait ma taille. Elle n'a pas mon âge. Elle fait ma taille et mon poids, donc ça va. Qu'elle me monte sur le dos ou que ce soit moi, c'est pareil. Et Valentine, c'était pour faire semblant. Je ne lui ai pas vraiment monté sur le dos. Elle ne tiendrait pas le coup avec mon poids. Elle fait trop. Ça arrive. Elle dort comme ça par terre. Au secours! C'est ça. Faut garder ce côté fou à l'intérieur de soi. Ouais, toujours. Toujours. Est-ce que tu as aimé cette interview? J'ai adoré passer ce moment avec toi. Tu es un trop chouette petit garçon. Un trop chouette grand garçon, pardon. Mais en même temps, j'ai 10 ans, alors Eh j'en ben, ai 10 bientôt ans, 11. c'est combien l'âge de raison? Je me souviens plus. C'est pas 9 ans qu'on dit l'âge de raison? Euh, c'est 8 ans, l'âge de raison, je crois. Je sais plus. Bon, enfin bref, t'es grand, quoi.
Donc, c'était super de passer ce moment avec toi. Puis, c'est super de faire ça à 10 ans. Je trouve ça génial comme idée. Mm. Mais juste, est-ce que tu avais vu l'interview avec Olivier Métral? Non, je ne l'ai pas vu encore. Ah, Tu me l'avais envoyé? oui, je crois. Il faudra que je regarde. Mais tu sais, en ce moment, c'est un peu la folie, là, avec les travaux, les valises à préparer, tout ça. Je ne me suis pas beaucoup posée en ce moment. Mais tu sais quoi, je vais regarder ça dans l'avion. On a 24 heures d'avion, je pense que je vais avoir le temps de regarder ça. C'est que j'ai réussi à rappeler l'envie à Olivier Métral d'être un enfant. C'est vrai? C'est super, ça, dis donc. C'est redevenu un enfant. Grâce à toi. C'est ton super pouvoir, peut-être, de faire redevenir les gens comme des enfants. Ou peut-être dire juste que c'est le devoir de tous les enfants et que c'est pour ça que les enfants sont venus au monde. Mais j'adore. C'est tellement beau ce que tu dis. C'est magnifique. Merci. T'es trop fort. En tout cas, merci pour ce moment. Non, mais merci à toi. C'était Pour ce vraiment moment chouette. absolument fantastique. Oh, t'es trop mignon. Merci à toi, c'était super. J'ai adoré passer ce moment avec toi. À la prochaine. À la prochaine. J'espère qu'on se reverra. Mais moi aussi, j'attends des photos de ta vie en Afrique. Hein. Faut que tu me... Je connais pas l'Afrique. Je suis jamais allée. Ça sera au moins dans un an. C'est pas Ça grave, sera pas tout de j'attendrai. suite. Ça sera pas tout de suite. Mais j'attendrai. J'ai hâte que tu me fasses découvrir l'Afrique. Et ben moi, j'ai hâte de le découvrir tout court. Ah bah oui, je comprends bien. C'est sûr. Et je crois que ma mère aussi t'a fait ça. Je vous fais des gros bisous à tous les deux. Bon, alors, comment tu te sens? Bien. Je t'ai vu danser, t'es content? Ouais. Raconte-moi. J'ai interviewé Sophie Chag. La classe. Et j'ai aussi interviewé Olivier Métral, Oui. Sophie Chag. Oui. Et ce sont les deux seules que j'ai fait. Ouais, Mais c'est déjà ouais, très bien. Ce sont tes 2 premières interviews grandioses. Et Il y a c'est beaucoup de énorme. premiers. Oui, bravo, bravo. Pourquoi tu as envie de faire les gros sentiments? Les gros sentiments? C'est-à-dire, ouais, enfin, les trucs gros là qui vont faire chaud au cœur là. Les grosses émotions. Mais en parlant de grosses émotions, comment tu l'as trouvée, Sophie? Elle était absolument géniale, pleine de super conseils. Elle était absolument génialissime. Sophie Chag est géniale. Tout comme Olivier Métral. Oui. Il est génial. Ah oui, il est génial, bien sûr. Bon, ben c'est super. Merci, Logan. Maintenant, Maria Carré. Oui, Maria Carré. Oui, c'est Maria Carré.